myself that I'm lucky to be loving you. So. Alors cette voix d'enfant, c'est celle de Jimmy Scott, donc il vient de mourir, je crois qu'il avait 88 ans. Oui, voilà, même si vous n'avez jamais entendu parler de Jimmy Scott, ça saute aux oreilles, on pourrait dire, cette voix d'enfant. Et pour cause, c'est dû à une maladie qu'il a eue adolescent, qui a bloqué sa puberté, qui faisait cette voix très particulière, aiguë, douce. Alors, Jimmy Scott, il a chanté avec les plus grands du jazz, dans l'orchestre de Lionel Hampton, également Charlie Parker, Ray Charles. Et puis, après des succès dans les années 50, 60, il met fin à sa carrière. Il va même devenir liftier d'hôtel. Et puis, c'est en chantant aux funérailles de l'un de ses amis, un producteur américain, qui va être à nouveau entendu, repéré, et il va faire une belle fin de carrière. Il a même marqué des chanteurs pop jusqu'à Madonna, qui dit de lui que c'est la seule voix qui lui fait monter les larmes aux yeux. Voilà, c'était Jimmy Scott. Alors, on va passer à une autre musique américaine très différente, la comédie musicale de King and I. Et c'est en ce moment, c'est pas à Broadway, c'est à Paris. C'est à Paris, sur les rives de la Seine, au théâtre du Châtelet. Alors, The King and I, pour ceux qui nous regardent aux États-Unis et qui sont américains, ils connaissent parce que c'est une des plus connues des comédies musicales américaines. Elle date de 1951. C'est l'œuvre du duo Roger chez Hammerstein qui a fait également The Sound of Music, la mélodie du bonheur. D'ailleurs, l'histoire est assez proche. L'histoire, je vais raconter en 3 secondes, d'une institutrice qui arrive dans le royaume du roi de Siam pour éduquer ses enfants. Et puis, en fait, elle va tomber amoureuse du roi et le roi va tomber amoureux d'elle. Enfin, bref, c'est une comédie musicale. Belle comédie musicale. En France, en revanche, pas grand monde connaît. C'était la première hier soir, la toute première, si on compte bien, 60 ans, plus de 60 ans après la création, avec dans les rôles principaux une chanteuse lyrique américaine, Suzanne Graham, et puis un acteur français très connu, tiens, devinez, regardez. Shall we dance? 1, 2, 3, and on a bright cloud of music shall we fly? 1, 2, 3, and shall we dance? 1, 2, 3, and shall we then say goodnight and mean goodbye? 1, 2, 3, and hope a chance. Alors, oui, j'ai reconnu, c'est vous le saviez, Wilson Lambert. C'est Lambert Wilson avec ses cheveux blancs, acteur de théâtre et de cinéma, avec un éventail très large, de Matrix jusqu'à des hommes et des dieux. C'est pas sa première incursion dans la comédie musicale, il était plusieurs fois au théâtre du Châtelet, il sait tout faire, artiste complet, il danse, il chante, il joue et il est bilingue puisque c'est en anglais, vous savez, c'est comme à l'opéra, il y a des surtitres et on chante en anglais, alors que parfois on traduit dans la langue du pays. Lambert Wilson, lui, il est à fond pour la version originale. Écoutez. J'adore la proposition du Théâtre du Châtelet de proposer des versions originales parce que finalement on s'habitue très vite au surtitrage et que parfois la traduction de paroles de chansons en français fait perdre tout le plaisir sonore. Parce que les mots choisis par un auteur de paroles en accord avec le compositeur, voilà, c'est un ensemble qu'on ne peut pas dissocier. Si subitement on passe à une autre langue, ça perd de son charme. There are times I almost think nobody's sure of what he absolutely knows. Everybody find confusion in conclusion. Alors, il n'y a pas que Lambert Wilson, la comédie musicale, de manière générale, ça marche de mieux en mieux en France. Oui, que ce soit dans le privé, par exemple au théâtre Mogador à Paris, où là c'est les succès du moment, le Roi Lion, ou cette année La Belle et la Bête, et puis depuis quelques années, le théâtre du Châtelet, avec là des moyens qu'on ne peut pas voir à Broadway, orchestre de 80 musiciens, une distribution assez exceptionnelle avec Lambert Wilson, Suzanne Graham, du coup ça cartonne, et c'est tout sauf une surprise pour Lambert Wilson. Le public ne peut pas ne pas apprécier ces œuvres si elles sont bien défendues par des distributions de chanteurs, d'acteurs, de danseurs. Ils vont à Londres, ils vont à New York les consommer. Si ces comédies musicales-là sont créées à Paris au niveau international, il n'y a aucune raison que le public français ne les apprécie pas, ce qui est le cas ici au Châtelet. Et le rendez-vous a eu lieu avec le public. Getting to know you, getting to feel free and easy. When I am with you, getting to know what to say. Donc de King and I,
Jusqu'à fin juin, Théâtre du Châtelet à Paris. Il y a des places, hein, donc si vous êtes à Paris, si vous passez à Paris en vacances, allez-y.